empêcher quelqu'un de devenir roi. On te donne la connaissance. Maintenant, si tu vois que la royauté, mais il y a beaucoup de bénéfices dans la royauté. Ça me dit que comme ça, si je deviens roi, les gens peuvent me donner ci. Quand on est allé dans un mariage, on se sent obligé d'emmener un cadeau. Personne ne t'oblige, personne ne te parle de cadeau, mais tu sens une pression parce que c'est une intronisation là-bas. Tu te dis, comment je vais aller dans une intronisation sans cadeau? Tu commences à courir à gauche. Quel cadeau je vais faire pour les marquer? Quel cadeau? Quel cadeau? Tu cherches. Parce que c'est une intronisation. Mais lorsque toi-même tu es déjà dans ton intronisation, les gens se demanderont quel cadeau lui fera plaisir. Un parfum, un costume, des chaussures, téléphone. Lorsque tu es assis sur un trône élevé, les hommes chercheront à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour te plaire. C'est ce que tu n'as pas compris. Jésus est en train de comprendre. En cette année, Dieu veut que nous rayons dans ce pays et nous rayons au-delà de ce pays. Que les hommes commencent à nous apprécier au point de chercher à savoir qu'est-ce qui nous fera plaisir. Mais pour cela, nous devons être violents dans les choses de Dieu. Nous devons être des gens qui vont privilégier les choses de Dieu. Nous devons être des gens qui sont capables de voir clair dans leur vie. Le roi prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Les esclaves font tout pour plaire à leur roi. Et lorsque tu deviendras reine dans ton lieu de travail, les gens feront tout dans ton lieu de travail pour te mettre à l'aise. Tu ne sais pas pourquoi tes collaborateurs veulent seulement t'aider dans ta tâche. Des fois même mais pourquoi tout le monde veut m'aider? Parce qu'ils ont vu une couronne sur ta tête. Parce qu'ils ont vu que tu es quelqu'un d'important. Mais combien d'entre nous au jour d'aujourd'hui savent qu'ils sont importants? Très peu de chrétiens sont au courant qu'ils sont importants. Parce qu'on t'a toujours dit, ton mari t'a toujours dit que tu n'es rien, tu vaux rien. Ta femme t'a toujours dit que tu ne vaux rien, tu fais rien. Tes parents t'ont toujours dit que tu n'es rien. Et du coup, quand tu viens à l'église, tu viens avec cette mentalité de rien. Et quand on te dit que tu es quelque chose, tu es étonné, tu dis, ah bon? Les Gédéons sont assis plein. Salut, je te salue, vaillant héros. Il regarde derrière. Où ça? Dis, c'est toi, vaillant héros. Moi, vaillant héros. Oui, toi, vaillant héros, je te salue. Gédéon est étonné. Et les chrétiens sont toujours étonnés lorsque les grandes prophéties sont sur leur vie. La Bible déclare, Saraï était en train de préparer le cuisinier pour Dieu. Dieu a fini de manger, Dieu était saoulé, il était envahi par la joie. Dieu a dit, ta femme va enfanter. Ça a rien rigolé là-bas, il dit, regardez-moi enfanter. À mon âge là, regardez-moi ce qui... Si vous avez fini de manger là, on dit quand vous finissez de manger chez quelqu'un, rentrez chez vous pour ne pas mentir. Regarde, il est en train de mentir là-bas. Il connaît mon âge. Moi, il connaît mon âge pour dire que moi je vais faire encore enfant. Saraï, tu ne connais pas le Dieu de ton mari. Il faut entrer dans la dimension du Dieu de ton mari. On n'a pas dit que Abraham a contesté avec Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'a pas ouvert sa bouche. Abraham n'a pas contesté parce qu'Abraham connaissait qui était son Dieu. Son Dieu est capable de faire exister les choses qui n'existent pas. Mais Sarah est restée là-bas, elle rigole. J'aimerais dire à une femme qui ne connaît pas encore Dieu et dont le mari connaît Dieu, connais le Dieu de ton mari. Si tu vois que ton mari va à l'église et depuis qu'il est allé à l'église, sa vie a changé, il faut te connecter à son Dieu. Je parle à un frère qui marche avec un autre frère, qui a vu sa vie changer. Si tu vois la vie de ton frère changer, cherche à connaître son Dieu. Au lieu de chercher à connaître à comment le détruire, cherche à connaître son Dieu. Il est important que nous commencions maintenant à entrer dans de vraies alliances, dans de bonnes alliances. Saraï, elle a commencé à se moquer de ce que Dieu a dit. Quand on disait aux gens, on t'appellera dans la semaine, quelqu'un t'appellera pour pouvoir tisser une alliance avec toi, un partenariat avec toi, les gens disent, oh, ça c'est des prophéties génériques. On a l'habitude d'écouter les prophéties comme ça. Moi-même, quand Dieu m'a donné cela, j'ai mis dans le groupe, dans la même journée, on m'a appelé pour me dire, on te cède un terrain, on te cède une église déjà bâtie. Aïe, on a parlé d'extension. On vient de nous céder un terrain avec une église bâtie dessus à Pétatron.
J'ai fait quoi? Systématiquement, le message a été posté dans le groupe. À 11h, on m'appelle, on dit, tu es où? Je dis, pourquoi? J'aimerais te rencontrer, c'est urgent. Il dit, mais je suis au travail. Il dit, à la pause, je t'attends au CPJ. Je descends au CPJ, je dis, homme de Dieu, je suis déjà vieux, je suis déjà fatigué. Je ne peux plus continuer l'œuvre. Et même les gens autour de moi ne comprennent pas. Et l'œuvre, on l'avait mis sous d'autres dénominations, ça n'a pas donné personne à l'amour de l'œuvre. Mais on vous voit avec un zèle, avec un amour de l'œuvre. C'est les gens comme vous qui doivent avoir ce genre de choses. Alors on aimerait vous donner la direction de l'œuvre. Je dis la direction, comme on dit, non, vous donnez l'œuvre, je chante, vous donnez l'œuvre. Vous allez mettre qui vous veut, qui vous voulez sur l'œuvre là-bas. Pour pouvoir gérer, pour pouvoir conduire le peuple. Il dit quoi? C'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Il dit non. Écoutez, il faut mettre ce message-là dans le groupe WhatsApp de l'église. Quelqu'un dans le groupe WhatsApp? Le papa a pris le téléphone, il a mis le message. J'ai balancé dans le groupe WhatsApp. Il dit, peuple de Dieu, ne vous inquiétez pas. Je ne vous demanderai pas un franc. J'ai bâti cette œuvre avec mon argent. J'ai acheté le terrain avec mon argent. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu me met à cœur de donner ça à l'homme de Dieu. Amen. Systématiquement, Dieu a dit, il sera un partenariat systématiquement. Il nous a donné un terrain. Et quand Dieu, en cette année, quand on commençait ici, Dieu a parlé, quand j'étais en train de oindre les serviteurs de Dieu, Dieu a dit extension. On n'a fait aucun effort. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que lorsque c'est Dieu qui te bénit, tu ne feras pas d'effort. Il te faut seulement être dans la présence de Dieu et Dieu, il fait tout le travail. On n'a fait quel effort? Zéro effort. Hier, il m'appelait pour me dire, il est parti déjà faire les documents. Dans le document officiel a été signé par le maire. Signé. Il a déjà fait le document officiel. Donc on a un document officiel de scission. Non, de cession plutôt. Scission c'est diviser. Cession c'est donner. Il nous cède. Dans ce document, dès qu'on l'a, on va prendre directement cadastre pour aller borner et nous sortir les documents de cadastre pour faire le titre foncier, le P4. Premier terrain bâti et autres. Dieu ne nous a pas donné seulement un terrain. Dieu nous a donné un terrain avec une église dessus, avec des membres qui existent. Ça, c'est pas le Seigneur. Et ça, on appelle l'intronisation. Avec des membres, ça veut dire que quelqu'un ne va pas aller là-bas encore pour chercher les membres. Les membres existent déjà. Qui peut faire ça? J'ai été fait campagne là-bas. Je laisse comme ça, il tient à Bangui. Tranquillement, on m'appelle, on me dit, voilà. C'est pour vous dire, croyez au Dieu que nous servons. Si tu ne crois pas, toi-même tu ne crois pas à ton Dieu, crois en mon Dieu. C'est pour cela qu'il disait, Sarah doit croire au Dieu de son mari. Et Dieu a dit, quoi? Tu ne crois pas que je puisse faire ça? Les gens ont dit au Seigneur, Seigneur, on est sur la terre, femme de 90 ans, on ne peut pas mettre au monde. Seigneur dit, moi je ne mens pas. Moi je suis la vérité. Et ma vérité s'applique là où même les choses n'existent pas. Je dis la vérité. Et je ne me déplace pas avec la condition des hommes. Je me déplace avec la condition du ciel. Le royaume de Dieu. Quand il se déplace quelque part, c'est les choses de Dieu qui se font là. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Le président américain, quand il se déplace, l'avion que vous voyez là, l'avion là peut faire 5 étages. Air Force, vous entendez parler de Air Force là? Ça peut faire 5 étages de bâtiment. Quand vous faites un bâtiment là, ça peut faire un truc de 5 étages quand même. C'est haut, c'est grand. Dans cet avion là, le président américain peut circuler pendant 1 mois en l'air. C'est-à-dire que si la Terre venait avoir un problème, le président américain va circuler avec Air Force pendant 1 mois en l'air sans atterrir. Ça veut dire que c'est Maison Blanche en déplacement. Lorsqu'il vient en son trafic, il se déplace avec les États-Unis. Vous voyez un peu la dimension? Et de la même manière, lorsque Dieu descend au milieu de son peuple, Dieu descend également avec tout son gouvernement. Si tu as un problème de maladie, tu recevras un médecin du ciel qui te touchera. Si tu as un problème de finance, tu recevras un trésorier du ciel qui touchera tes finances. Dieu ne se déplace pas à seul, il se déplace avec toute sa mobilisation et tout son gouvernement. Lorsque l'ange a dit au Seigneur, on est sur la terre, il dit, mais l'homme de soin fait quand il est où là?
Parce que tout ce que Dieu dit, il y a un ange derrière pour l'appliquer. Il y a les anges qui travaillent derrière la parole de Dieu pour mettre les choses à l'existence. Quand Dieu a établi l'homme sur la terre, dans Genèse 1, 26 jusqu'à 28 là, Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Après il a dit, soyez féconds. Il y a un ange de la fécondité qui existe. Et quand Sarah a dit, moi comme ça, je ne veux pas accoucher, l'ange de soyez fécond dit, mais c'est un petit problème. J'enlève cet utérus, je te donne utérus de fille de 16 ans. En même temps, il a enlevé, il a placé. Et Isaac est venu. Sans pour autant aller chez gynécologue, sans pour autant aller chez tel, chez tel. Il a changé. C'est pour cela tu dois avoir ton Dieu. Si tu n'as pas de Dieu, connecte-toi au Dieu de ton père. Connecte-toi au Dieu de ton frère, au Dieu de ta soeur. Et l'intronisation, c'est cela. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas l'intronisation. La Bible dit la création attend notre déploiement, notre mouvement. Mais nous ne voulons pas de mouvement. On dit le roi, il prendra vos serviteurs, vos servants, vos meilleurs bœufs, vos âmes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre le roi, que vous serez choisis. Mais l'Éternel ne vous exaucera point.